Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Ce soir, nous nous arrêterons sur un des textes les plus célèbres des évangiles, la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Il a été surtout rendu célèbre par la fameuse phrase « Vends tout ce que tu as et viens, suis-moi ». Après avoir relu le texte de l'évangile, le pasteur Stephen Pitt nous mènera dans la méditation que lui a inspiré cette rencontre. Ce soir, je vous propose une lecture de l'évangile de Marc, Marc 10, et le verset 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis avec les disciples. Car après avoir témoigné de cette conversation entre l'homme riche, dont nous n'avons même pas le nom, et Jésus, cette question se pose. Mais alors, qui peut être sauvé? Il me semble que cette question est pertinente après le discours de Jésus, où il montre que c'est effectivement impossible pour l'homme lui-même. Cet épisode dans la vie de Jésus et de ses disciples, que nous connaissons sous l'histoire du jeune homme riche, nous est raconté dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, avec certaines différences. Matthieu identifie l'homme comme étant jeune. Pour Marc, il est tout simplement un homme, et pour Luc, il s'agit d'un chef juif. Une chose est certaine, face à la question de l'identité de cet homme, il est suffisamment âgé pour avoir de l'argent, il a un certain statut dans la société, et surtout il comprend que quelque chose n'est pas à sa place dans sa vie. Il est arrivé à ce point de la vie où il est en quête de sens. Malgré l'argent, malgré son statut et son désir de suivre la loi de Moïse,
il y a quand même quelque chose qui ne semble pas à sa place. Ça chatouille là où il ne s'est pas gratté. Peut-être avez-vous aussi parfois cette impression dans votre vie. Dans le film Matrix, sorti en 1999, un jeune hacker, au début du film, est amené constamment à se réveiller à la réalité de sa vie. Cet homme vit une double vie. La journée, informaticien, la nuit, il devient Neo, un hacker recherché par le FBI. Le film pose cette question. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce qui est réel? Neo cherche ardemment sur le web un certain Morpheus qui pourrait répondre à la question « Qu'est-ce que le Matrix ?» C'est lors de leur rencontre que Morpheus lui parle d'un sentiment que Neo a ressenti depuis longtemps, un sentiment que quelque chose le dérange dans le monde, une question qui est toujours présente mais à laquelle il n'a pas de réponse. C'est cette question qui chatouille et que Neo ne sait pas gratter. Morpheus lui offre la possibilité d'une réponse à la question, mais d'abord, Neo doit faire un pas dans le vide, à savoir suivre Morpheus ou rester dans l'ignorance. L'homme riche de notre histoire cherche également une réponse à la question « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Malgré ses richesses, sa position, sa bonne santé et ses connaissances de la loi, cet homme n'est pas sûr de sa place devant Dieu. Cette question le perturbe. Suis-je vraiment sauvé? Bon maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La réponse de Jésus est surprenante. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Même pas Jésus lui-même. Il nous montre, ainsi qu'à cet homme, que nous sommes tous égaux devant Dieu. En réalité, devant Dieu, il n'y a pas de bon, dit Jésus, sauf Dieu lui-même. Quelle que soit votre position, vos richesses, votre santé ou comment vous avez mené votre vie, vous êtes tous égaux devant Dieu. Jésus continue, « Tu connais les commandements ?» Et l'homme lui répond, « Oui, j'ai tout observé depuis mon enfance. Personnellement, quand je pense à ma vie depuis ma jeunesse, j'ai quand même des difficultés d'imaginer qu'il avait tout respecté. » Ce qui est intéressant pour nous ici, et ce que je veux souligner, c'est que Jésus regarde cet homme qu'il aime. Personne n'est bon devant Dieu, mais malgré ceci, Dieu nous aime. Notre condition humaine n'est pas un obstacle à l'amour de Dieu, mais cet amour nous amène vers un choix. Comme Neo dans le film est amené à faire un choix qui l'amènera à tout abandonner afin de suivre Morpheus et connaître la vérité, une vérité qui va changer entièrement sa vie. Cet homme est aussi devant un choix. Il est riche et ses richesses l'empêchent à suivre Jésus. Jésus lui demande de donner ses richesses aux pauvres et puis, comme Neo suit Morpheus, l'homme est invité à suivre Jésus sur un chemin qui va changer sa vie. Va-t-il tout abandonner comme le héros du film? Va-t-il abandonner ce qui l'empêche de suivre Jésus? Nous n'avons pas vraiment la réponse à cette question, car l'homme s'en va triste. Il a beaucoup de biens. Qui sait, peut-être a-t-il eu un changement de cœur après? Les disciples sont troublés par cette altercation, mais Jésus ne serait pas là. Il augmente encore le questionnement. Il donne un scénario impossible. Un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Et en effet, il est plus facile pour le chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus présente une situation qui est impossible. C'est face à ce discours de Jésus que les disciples finalement posent la question. Si il est si difficile pour quelqu'un d'entrer dans le royaume, qui peut être sauvé? La réponse de Jésus est toute simple. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Nous avons entendu que nous sommes tous égaux devant Dieu, quelle que soit notre situation actuelle. Dieu nous aime. Cet amour nous conduit vers un choix, suivre
ou ne pas suivre Jésus. Suivre Jésus sur ce chemin de foi veut dire abandonner tout ce qui nous empêche de marcher avec lui, que cela soit des richesses ou d'autres choses. Ce n'est pas facile de prendre une décision qui va changer nos vies. La foi est un mystère qu'il faut pénétrer dans l'obscurité, sans savoir exactement où nous allons, ni ce qui nous attend. Dans le livre de Genèse, Dieu appelle un homme à quitter son pays, ses origines et la maison de son père, pour aller vers le pays qu'il lui montrera, avec la promesse de faire de lui et sa famille le début d'une grande nation. Et Abraham, à 75 ans, se met en route. Sommes-nous prêts à nous mettre en route avec Dieu? Car ce qui semble impossible pour nous n'est pas impossible pour Dieu. Vous pouvez réentendre cette méditation du pasteur Stephen Pitt sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. À cette même adresse, vous pouvez également demander le texte de cette méditation. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une belle soirée sur la première et à samedi prochain.